Voici les infos sur Chéri FM Belfort, Montbéliard, avec ce matin Jean-Baptiste Bornier. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La météo va être plus agréable qu'hier sur le Nord-Franche-Comté. Déjà, vous n'aurez pas besoin de parapluie, les nuages seront encore présents. Mais le soleil devrait percer la grisaille en deuxième partie de journée. Et les températures remontent légèrement ce matin. Comptez 0 à Étouvent et 1 à Rougemont-le-Château. Cet après-midi, vous aurez 3 à Pont-de-Roi, des 4 à Sermamani. Il était en retard à l'entraînement. Un des footballeurs qui ne fait pas partie de l'équipe première était devant le juge pour avoir roulé trop vite hier. D'après l'Est républicaine, il était flashé à 151 km/h en octobre dernier sur la 36 vers Brognard, alors que la limite était de 110 km/h, qu'il n'avait son permis que depuis 3 mois. Ce dernier a donc été suspendu et le joueur devra payer 750 € d'amende et suivre un stage de sensibilisation. Le FCSM, toujours, il va quitter le Pays de Montbéliard Agglomération pour le territoire de Belfort. C'est acté. Le club et le Grand Belfort ont signé ce lundi matin le partenariat en mairie. Le centre de formation se situera d'ici quelques années à Bourgogne contre Seloncourt actuellement. 20 km qui vont tout changer. La preuve avec la réaction de Charles Demouge, président de PMA, qui dénonce, je cite, un véritable vol du patrimoine sportif de l'agglomération. 6 jours, c'est le temps qu'ont passé Pascal Grabert de l'association Partir offrir et sa dizaine de bénévoles sur la route de l'Ukraine. Ils sont partis le 20 janvier de Montenoy et sont rentrés il y a quelques jours. Ils ont rapporté près de 11 tonnes de produits d'hygiène alimentaire à Kiev, Kharkiv et Izium en pleine zone de guerre. Une mission parfois compliquée à vivre. Pascal Grabert. Izium se trouve en zone de guerre, donc il nous a fallu un laissez-passer spécial. Sans ce papier, on ne rentre pas dans la zone. C'est vrai, quand on est arrivé dans cette ville, elle était détruite à 80%. Le spectacle était vraiment très difficile. Des immeubles qui ont pris un missile, ça mettait une ambiance un peu bizarre. Sans parler des sirènes qui retentissaient, des bruits d'explosion au loin. Enfin, c'était une ambiance un peu particulière, effectivement. Ça va être très paradoxal ce que je veux dire, mais on ne se sent pas non plus en insécurité. Ça nous a bien sûr motivé à aller jusque-là et remonter d'autres projets plus tard, parce que on a pu faire de la distribution à la population directement. Et là, on a vu des gens qui attendaient vraiment l'aide alimentaire avec impatience. Et c'est vrai que c'était difficilement supportable même de voir que des gens attendaient vraiment des colis alimentaires comme ça. Et un nouveau convoi devrait partir début avril. Si vous voulez faire un don, il faudra vous rendre à l'église ménonite à Montbéliard. Dans l'actualité également, pas moins de 240 cortèges annoncés partout en France. Les autorités s'attendent à voir défiler près d'1 200 000 Français aujourd'hui, dont 100 000 rien qu'à Paris. 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter les débordements. Premier rassemblement dès ce matin à Nice, Agen, Perpignan, Quimper ou encore Angoulême, mais aussi à Belfort. Ce sera cet après-midi à Auxerre, Lille, Épinal et Montbéliard. À Paris, les manifestants se retrouveront à 14h, place d'Italie, direction place Vauban. Belle journée particulière avec les gars. Il est 8h, toute l'équipe du Réveil Chéri ce matin vous dit bonjour. On va s'écouter Sweetbox, Christophe Willem, on part pour 30 minutes de musique sans pub. Tout de suite, les infos à Montbéliard avec Jean-Baptiste Bornier. Et on commence par la météo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, la météo est pour vous motiver. Bonne nouvelle, le temps sera plus agréable que la veille sur le Nord-Franche-Comté. Les nuages seront toujours là, mais pas de pluie ni de neige. Et le soleil devrait même revenir timidement en deuxième partie de journée. Côté température, ce matin, prévoyez 0 à Maté et 1 à Le Puy. Cet après-midi, comptez 3 à Dain et 4 à Étueffont. Ce mardi est marqué par la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le rassemblement partira de la Roselière à 14h à Montbéliard. Ainsi, le réseau évolutif sera totalement perturbé. Les lignes B, C, D et E ne circuleront pas. Les autres lignes devraient assurer des trajets, mais attendez-vous à des perturbations. Du côté de Belfort, des perturbations sont également à prévoir. Le rassemblement est prévu à 10h devant la Maison du Peuple. Dans ce contexte, le gouvernement recommande si possible le télétravail. Un TER sur 5 circule ce mardi à la SNCF, quasiment aucun intercité, un TGV sur 3 en moyenne. En Ile-de-France, un train sur 2 aux heures de pointe pour le RER A et B. On passe à 1 sur 10 pour les autres. La RATP invite carrément les Franciliens à éviter de se déplacer. Seules les lignes automatisées circulent normalement. Retour au local, un élan de solidarité touche la commune de Champagné, mais pas que. Lundi dernier, un accident de la route s'est produit. 2 frères de 15 et 19 ans ont perdu la vie. Le père qui était au volant a succombé à ses blessures ce week-end. Depuis, la mairie reçoit de nombreux appels du département, mais aussi d'autres communes en France pour aider la famille. Des urnes ont donc été mises en place dans les différents magasins de Champagné. Les dons seront ensuite transmis à la famille. Une cérémonie doit d'ailleurs avoir lieu ce mercredi à la filature à Ronchamp. Ils sont revenus il y a quelques jours. Pascal Grabert, président de l'association Partir offrir, et sa dizaine de bénévoles sont partis de Montenoy le 20 janvier dernier, direction l'Ukraine. Objectif, livrer près de plus de 11 tonnes de produits d'hygiène et alimentaire. Il revient pour nous sur ce trajet de pratiquement 6 jours, notamment en zone de guerre. On écoute.
commencé par décharger un véhicule à Lout. Des gens du sud-ouest à Agen avaient collecté des choses pour des réfugiés originaires de cette région. Ils avaient à cœur d'aider. Et ensuite, on a pris la direction de Kiev. On a déchargé des choses pour les Rotary Club de l'aire urbaine et pour l'hôpital de Kiev aussi. Et ensuite, on a pris la direction de l'est du pays. Ça a arrêté à Poltava et ensuite à Kharkiv. Et ensuite à Tchoukoyev pour ensuite arriver à Izium. C'était un peu le point final de ce convoi. Et un autre convoi devrait partir début avril. Si vous voulez faire un don, il faudra vendre à l'église ménonite à Montbéliard. Produits alimentaires ou encore produits de première nécessité sont notamment nécessaires. Dans l'actualité aussi sur le volet international, pour terminer, c'est confirmé, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sera en France jeudi 2 février dans un contexte de violence israélo-palestinienne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Chérie FM Belfort Montbéliard. On se retrouve à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, bonne matinée à tous. Allez, 8h30. Merci d'être avec nous, Chérie FM. Juste après les infos, on écoute Rihanna. Bienvenue sur Chérie FM Belfort Montbéliard. Les infos vous sont présentées aujourd'hui par Jean-Baptiste Bornier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, courage pour ce début de journée. Bonne nouvelle, le temps sera un peu plus sec que la veille. Les nuages seront toujours présents, mais le soleil devrait tout de même pointer le bout de son nez en deuxième partie de journée. Et pas de pluie de prévu. En ce qui concerne les températures, ce matin, vous avez 0 à Montbéliard et 4 et 1 à Belfort. Cet après-midi, comptez 3 à Bedoncourt et 4 à Fontaine. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. À Montbéliard, le rendez-vous est donné au niveau du parking de la Roselière à partir de 14h. Ainsi, le réseau évolutif sera fortement perturbé. Les lignes B, C, D et E ne circuleront pas. Les autres lignes devraient assurer des trajets, mais attendez-vous à des perturbations. Du côté de Belfort, des perturbations sont également à prévoir. Le rassemblement est prévu à 10h devant la Maison du Peuple. Il était en retard à l'entraînement. Un des footballeurs qui ne fait pas partie de l'équipe première était devant le juge pour avoir roulé trop vite ce mardi. D'après l'Est républicain, il était flashé à 151 km/h en octobre dernier sur l'A36 vers Brognard, alors que la limite était de 110 km/h, qu'il n'avait pas son permis et qu'il n'avait son permis que depuis 3 mois. Ce dernier a donc été suspendu et le joueur devra payer 750 € d'amende et suivre un stage de sensibilisation. Pascal Grabert, président de l'association Partir offrir, et une dizaine de bénévoles sont partis de Montenoy la semaine passée, direction l'Ukraine. Ils ont apporté 11 tonnes de produits d'hygiène alimentaire à Kiev, Kharkiv et même Izium en pleine zone de guerre. Et un nouveau convoi est d'ailleurs prévu. Les précisions de Pascal Grabert. Le prochain convoi en Ukraine devrait se faire au mois d'avril, autour du 11. Les dates sont encore affinées avec notre contact polonais sur place. Et oui, bien sûr, on va relancer des collectes à cette occasion. On aura toujours besoin d'aide alimentaire, produits d'hygiène, éventuellement encore de couverture, encore des choses comme ça. Et on va relancer des collectes. Ces collectes se feront à Montbéliard, toujours au niveau de l'église ménonite, 3 routes de Grand Charmont, qui est notre point de collecte. Pascal Grabert, président de l'association Partir offrir. Et aussi dans l'actualité, pas sûr que Noël Le Graët revienne à la tête de la Fédération française de football. Un audit avait été commandé par le gouvernement et les premières conclusions sont claires. L'homme n'est plus légitime pour diriger l'instance. Il y a eu les polémiques à répétition, mais aussi des affaires de sexisme. Enfin, si vous voulez acheter un billet pour les JO à Paris l'an prochain, c'est le dernier jour pour vous inscrire. Vous avez jusqu'à 18h. Les chanceux tirés au sort recevront ainsi un mail à partir du 15 février prochain. Pour rappel, plus de 2 millions de personnes se sont déjà inscrites sur la plateforme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Chérie FM Belfort Montbéliard. Très bonne matinée à tous. On se retrouve d'ici une petite demi-heure pour un prochain point sur l'actualité.